Un génie est l'homme qui peut faire la chose ordinaire quand tout le monde autour de lui perd la tête. Napoléon Bonaparte. Un homme qui a conquis la moitié de l'Europe. Pas parce qu'il était plus intelligent que ses ennemis, mais parce qu'il est resté fonctionnel, stratégique et même lucide au même moment où tout le monde autour de lui s'effondrait. Et ce n'était pas une question de mental, c'était une question de corps. J'ai failli finir à l'hôpital à force de négliger ma santé. Si je devais tout recommencer, voici ce que je changerais pour éviter d'être aux portes de la mort. Dans les prochaines minutes, tu vas non seulement découvrir des enseignements et des leçons pratiques qui sont basées sur mon expérience, mais aussi des blueprints efficaces à mettre en place pour optimiser ta santé et performer dans ton business en ligne. Et si à un moment tu te demandes s'il n'y a pas un endroit où tu peux tout retrouver, oui. J'ai un groupe school complètement gratuit qui sera lien en description, mais chaque chose en son temps. Reste, on commence par le pourquoi, pas par le lien, même si je sais que tu as déjà l'œil dessus. Et donc avant d'aller plus loin, laisse-moi te partager rapidement cette histoire qui va rendre les choses beaucoup plus tangibles. Donc pour te la faire simple, j'ai failli sacrifier mes plus belles années à cause d'une erreur que 90% des entrepreneurs font encore malheureusement aujourd'hui. Alors, j'étais assis à mon bureau à 14h, je me rappelle encore très bien, j'avais les yeux qui brûlaient. Je voulais construire quelque chose de très grand. Comme beaucoup, j'imagine, même toi sûrement qui regarde cette vidéo, tu as ce désir ardent à l'intérieur de toi de créer quelque chose de très puissant. Sauf que j'avais un cerveau qui ramait à 20% de ses capacités. C'était en fait le stagiaire le moins motivé du game. Et c'était moi, non rémunéré et même sans café quoi. Et au lieu de régler le problème à pleine face, la seule chose que je ne faisais, c'était tout simplement de fuir vers mon téléphone qui était devenu mon anesthésiant. Alors je ne faisais que scroller. Je regardais des mecs afficher des vies déjà réglées, qui avaient une bête de lifestyle, pendant que moi, je n'arrivais même pas à tenir 30 minutes de concentration. C'est même pas en fait la durée d'un bon épisode qu'on regarde en accéléré quoi. Côté alimentation, ça a absolument rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Je me souviens que je mangeais vraiment des choses basiques quoi. Je mangeais du pain, des pâtes, des choses ordinaires quoi, que la plupart des gens qui ne font absolument pas attention à leur alimentation font. Alors en sachant que bien sûr les entrepreneurs prennent soin de leur santé, je le suis conscient pour certains. Mais donc j'avais énormément d'énergie rapide et des crashs rapides. Donc en fait j'étais vraiment inscrit dans les dettes de glucose, c'est ce qu'on expliquera tout à l'heure. Et bien sûr je dormais tard parce que je me disais que la nuit je suis plus productif. Sauf que c'était un petit bullshit bien profond que je me répétais pour éviter la vérité. Et spoiler bien sûr, je n'étais pas productif. Il n'y a absolument aucun lien avec les chronotypes. J'étais juste éveillé. Et je pensais que le problème c'était moi. Mon manque de volonté. Sauf que non. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que personne ne m'avait expliqué ce qui se passait en fait concrètement dans mon corps et dans mon cerveau. Donc on m'a appris les maths, l'histoire, la physique, la géographie, mais jamais comment fonctionne l'organe que j'utilise pour tout le reste. Logique, hein. On sait calculer l'aire d'un trapèze, mais pas pourquoi on s'effondre à 15 heures. Donc pendant que je m'auto-flagellais, ce qui en sachant a duré très longtemps, j'étais scotché à mon lit à 2h du matin, j'étais en train de me comparer à des mecs qui avaient donc une vie très organisée, qui réussissaient à faire tout ce dont ils avaient besoin. Donc moi je continuais de tourner tranquillement, et en fait d'autres au même âge, ils avaient compris quelque chose que j'avais pas forcément compris au début, mais que je comprendrais plusieurs années plus tard. Maintenant, je pourrais facilement te donner une liste de conseils basiques, et en vérité, je l'ai déjà fait plus haut. Boire de l'eau, dormir plus, manger mieux. Voilà le secret, c'était ça, tu peux fermer la vidéo, aller chercher un petit verre d'eau et vivre ta best life. Mais non, bien sûr, c'est un petit twist. Il y en a toujours un. Ces conseils, tu les as déjà entendus des milliers de fois. Et c'est justement pour ça qu'ils ne fonctionnent plus du tout sur toi. En réalité, il existe un concept en psychologie qui explique pourquoi plus on te dit quoi faire de façon générique, plus ton cerveau va résister. Même quand le conseil est bon, bien sûr. Ton cerveau, c'est un peu comme un ado de 15 ans qui va, plus tu vas insister, moins il va écouter. C'est ce que l'on appelle la réactance. Alors, non, je te rassure tout de suite, je ne vais absolument pas te dire quoi faire. Je vais surtout t'expliquer pourquoi ton cerveau fait ce qu'il fait. Et une fois que tu auras compris le mécanisme, tu n'auras même plus besoin qu'on te force à changer. Tu vas passer naturellement à l'action par l'aversion à la perte. Ok, donc ton cerveau, il a 3 réseaux qui se battent en permanence pour prendre le contrôle. C'est en fait 3 associés dans la même boîte, sauf que la boîte, c'est toi. Il n'y a pas de médiateur, il va calmer le game. Donc le réseau de mode par défaut, en anglais donc Default Mode Network, DMN, la plupart du temps c'est ce qu'on va voir dans les contenus Instagram, dans les vidéos YouTube, quand on va chercher un peu à comprendre comment fonctionne le cerveau. C'est en fait celui qui va tourner à 2h du matin quand tu vas ruminer, quand tu vas avoir plein de choses, de très rapide, beaucoup de stimuli, beaucoup d'émotions, et c'est quand tu as aussi de comparer donc aux inconnus. Ensuite, on a le réseau exécutif central, celui qui va activer quand tu es en focus total. En fait, c'est le seul des 3 qui va réellement bosser, soyons honnêtes. Et entre les deux, on va avoir le réseau de science. C'est en fait lui qui va décider à chaque seconde lequel des deux prend le dessus.
Le problème, c'est que chez la majorité des entrepreneurs qui, au passage, sont épuisés, c'est plus vraiment lui qui décide. C'est ton téléphone qui décide à ta place, sans même te demander ton avis. Il n'y a même pas un vote à main levée, quoi. Et voici en fait ce que personne ne va t'expliquer. En fait, il faut que tu comprennes que ton système nerveux, c'est l'extension de ton cerveau. Et quand il va être déséquilibré depuis trop longtemps, ce n'est plus la partie intelligente de ton cerveau qui va prendre les décisions, c'est la partie la plus ancienne, la plus primitive. C'est celle qui va gérer la survie et pas forcément la stratégie. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre des décisions business avec la même partie du cerveau. Écoute bien, qu'un animal va utiliser pour fuir un prédateur. Et pendant ce temps-là, ta dopamine, elle va s'épuiser en silence. Let's say que tu as un réservoir rempli chaque matin et que chaque notification, chaque scroll, chaque micro-décision, ça va être un petit trou dans ce réservoir. Sauf que le problème, c'est pas qu'il se vide, c'est complètement normal, mais c'est qu'il se vide par 200 fuites invisibles au même moment, au lieu d'une seule décision consciente. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fuite dopaminergique. On la retrouve partout, alors complètement conscient encore une fois, comme dans l'économie des créateurs de l'attention. Donc l'objectif, c'est pas que ton cerveau, ça soit une version passoire de ton existence. La chose la plus importante à te poser, c'est pourquoi tu n'as plus d'énergie à 16 heures. Et voici le principe qui explique pourquoi ça se produit. Ok, juste après, on va voir comment on peut former des habitudes de manière constante, durable sur le long terme. Mais juste avant, je vais t'expliquer une règle élémentaire qui existe dans la nature humaine. Et c'est celle que le cerveau va chercher à conserver au maximum ses ressources. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'énergie. Et c'est en fait ce qui se passe quand, par exemple, le cerveau, il va pas faire la différence entre choisir la stratégie business et quelle story Instagram je vais regarder pour voir mon concurrent. Pour lui, une décision, c'est une décision. Et il facture pareil, peu importe l'importance. Et cette énergie, elle se dépense selon un schéma bien précis. James Clear, il l'a très bien formalisé dans son livre Atomic Habits. En rien peut tout changer. Donc on va retrouver le déclencheur, l'envie, la réponse et la récompense. Donc une bonne habitude, elle va suivre ce chemin en le rendant évident, attirant, simple et satisfaisant. A contrario, une mauvaise habitude, elle va suivre exactement le même chemin. C'est ça le pire. C'est que le cerveau ne fait aucun favoritisme entre les bonnes et les mauvaises habitudes. Il suit juste une boucle sans jugement, comme quelqu'un, encore une fois, avec le phénomène de l'économie d'énergie. Donc ton scroll Instagram, c'est pas forcément une faiblesse, c'est juste une boucle qui est parfaitement exécutée, mais juste dans le mauvais sens. Donc bien sûr, pour enlever une habitude, pour la supprimer, bon bien sûr en fait c'est pas du tout supprimer mais c'est transformer, c'est remplacer le vide par autre chose, c'est que tu vas rendre cette chose invisible, repoussante, difficile et insatisfaisante. Si imaginons aujourd'hui, je ne sais pas, tu veux arrêter de manger de la junk food, de la malbouffe, la chose la plus simple que tu as à faire, c'est d'arrêter le déclencheur, d'arrêter cette nourriture, de l'acheter tout simplement. De cette manière, tu ne pourras plus l'avoir chez toi et ça sera beaucoup plus difficile et insatisfaisant de te dire bon, je ne vais pas le manger au final. Donc il n'y a plus forcément de contraintes. Donc, bien sûr, le cerveau apprend par la répétition, l'émotion et la gamification. Alors, qu'est-ce qui a concrètement changé pour moi? Pas la motivation, parce que, encore une fois, au passage, la motivation, c'est le carburant le moins fiable qui existe. Ça dure moins longtemps qu'une story Instagram. Concrètement, j'ai appris à respecter ces mécanismes plutôt que de me battre contre eux. Et tout ça, ça a commencé par une chose très simple qui est organiser ma semaine comme un système, pas comme une improvisation, ok? On fait quelque chose de très professionnel, ok? Chaque bloc a une fonction, que ce soit biologique, business, rien n'est laissé au hasard. Même mes pauses, elles sont planifiées, est-ce que tu comprends? Donc oui, je suis ce genre de personne maintenant. Donc voici 3 étapes très rapides. Planifie, exécute, domine. Donc là, bien sûr, je t'ai montré juste un exemple rapide, mais voilà à quoi ressemble mon agenda de la semaine dernière. Et voici pourquoi je traque ça. Pas juste, je te le dis, hein. Ce que tu mesures, tu l'améliores. Sans donner, tu te racontes une histoire sur ta productivité. Et encore une fois, c'est jamais la vraie histoire. C'est une version qui est déformée, édulcorée par tes émotions. Là, comme tu peux le voir, je suis abonné chez un outil de productivité qui vient en fait simplement te dire qu'est-ce que tu as fait à quel moment. Donc là, attends, je te montre rapidement. Productivity, je t'ai juste montré ici un graphique pour que tu comprennes comment ça fonctionne. En gros, ça va te permettre de savoir à quel moment tu as travaillé, à quel moment tu as été productif, parce que ça va donc détecter à quel moment tu as fait quelle habitude. Et ça fait une analyse intelligente. Et donc, bien sûr, ça peut te traquer, te prendre des pauses. Donc l'outil s'appelle Rise. Je l'ai vu chez énormément d'Américains et je pense que même sur Instagram, ils doivent en parler les gens sur la productivité. J'ai peut-être raté cette info, mais je suis sûr que ça doit exister. Donc franchement, Rise, c'est pas du tout un sponsor, mais franchement, je trouve que c'est tellement efficace et moi, ça me permet de vraiment savoir concrètement à
quelle période je travaille, parce que ce que tu ne mesures pas, tu ne sais pas sur quoi il faut que tu itères pour l'améliorer. Donc c'est vraiment la chose la plus simple à faire, c'est juste mettre des chiffres sur tout simplement tes données. D'ailleurs, c'est exactement le genre de truc que je vais partager dans mon groupe WhatsApp, Biohack ton business, qui va être lié en description, si tu veux tout simplement voir ça en vrai, pas juste dans une vidéo qui est bien montée. Comme tu le comprends bien, si tu remplis toute ta semaine et qu'il n'y a pas forcément de trou, c'est qu'il faut que tu le remplisses bien. La loi de Pareto, on va pas y passer longtemps, 20% effort, 80 résultats. C'est les actions clés qui vont donner 80% de l'impact. Logique. Raison pour laquelle le deep work, la vente, la création de contenu, ça c'est le 20%. Le reste, c'est à déléguer, à couper à une période bien précise. Pas tout de suite, ça dépend bien sûr dans quel état tu es dans ton business. Ok, ce que je vais te dire maintenant, c'est pas du tout motivant, c'est juste dérangeant parce que c'est prouvé, pas par moi, mais par la JAMA, le lancer. C'est des revues scientifiques que même les cardiologues qui vont consulter, pas juste dans la salle d'attente bien sûr, en attendant leur tour, mais alors, je pourrais te dire très rapidement de dormir plus. Alors oui, dormir plus. Génial comme conseil, merci, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous. Encore une fois, c'est un twist. Donc premier chiffre, Manzager. Ça nous dit encore une fois qu'il y a une différence entre une forme cardio faible et une forme élite. Donc en fait, ton risque de mortalité il va chuter de 80%. Donc pas de 8, pas de 18, mais de 80%. Même si je viens de parler de la sédentarité, il y a un lien troublant avec l'apprentissage qui va... Et pour que ce que tu apprends ne s'évapore pas en 48 heures, parce que soyons honnêtes, c'est exactement ce qui va se passer, il te faut une boucle. C'est la méthode Capper. Tu peux l'utiliser dans absolument toutes les choses que tu as à retenir. Capter l'idée, associer, pratiquer, espacer, réviser. Encore une fois, on revient ici, la répétition, c'est la clé. Repetition. C'est essentiel. C'est comme apprendre une chose. Il faut que tu répètes tellement de fois la chose pour qu'elle devienne naturelle, simplement. C'est encore une méthode qui est très connue. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et bien sûr, réaliser que notre attention a une durée de vie. Pour la plupart du temps, 90 minutes, c'est des cycles qui vont se répéter. Donc, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement créer une période où on va faire ce deep work et prendre une pause après. Ok, une deuxième étude qui va nous parler du cortisol. Donc, le cortisol qui est une des hormones du stress. Donc, le cortisol, il fait ce qu'il a à faire. Sauf qu'en surmenage chronique, donc quand tu vas tout le temps être stressé, il va rester en plateau. Là, comme on voit, le plateau de surmenage, là, la ligne, elle est presque horizontale. Et ça, toute la journée. Ce n'est pas parce que tu es débordé, mais parce que ton corps, il pense que tu vas te faire manger par un lion. Et si tu penses que répondre à des messages, par exemple à 23 heures, ça prouve que tu es un bon entrepreneur, c'est exactement le cortisol qui parle à ta place et pas forcément la stratégie. Au passage, le cerveau est constitué de 75% environ d'eau. Ce qui veut dire que si tu es déshydraté sur une très longue période, tu vas avoir tes performances cognitives et ta prise de décision qui va donc être altérée. Alors, troisième étude, celle qui va te secouer, encore une fois de Lancet, qui nous explique que si tu fais une semaine de travail de plus de 55 heures, tu as plus de 33% de risque d'AVC. Le fait de vivre tout seul, ça augmente la mortalité de 32%. Et la phrase qui résume absolument tout, c'est que le manque de lien social équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Alors, si tu travailles 16 heures par jour, seul, avec ton écran, plus jamais, 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 tu ne devrais appeler ça construire un empire. Ça, c'est un paquet de cigarettes par jour, sauf que personne ne viendra te sauver. Ah, bah, moi là maintenant. Allez, viens, je te prends par la main, go. Dernière étude rapide, parce que la sédentarité, elle coûte très cher. La circulation va être ralentie, donc ton cœur ne pourra pas irriguer tes organes, tout simplement. Tu vas avoir de l'inflammation, donc ce phénomène qui va se manifester où tu vas avoir des douleurs également. Et donc ton énergie, ton focus, il va baisser. C'est pour ça qu'un petit quick fix, ça pourrait être de bouger 5 minutes toutes les 50 minutes. Par exemple, faire une petite marche entre tes meetings. Donc ça, c'est une cohorte. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont été suivies depuis 1985. Donc c'est pas du tout une opinion, quoi. C'est vraiment 3 décennies de données. Comprends bien que ton microbiote, il va décider de ta clarté mentale. Donc le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des bonnes et des mauvaises bactéries qu'on va retrouver dans ton intestin. Quand tu vas donc, c'est littéralement écrit, mais je vais quand même te l'expliquer. Dans le cas d'une dysbiose, tu vas avoir 40% de ton attention qui va chuter. Et 90% de ta sérotonine est produite dans l'intestin, pas du tout dans le cerveau. Alors, même si tu bois de l'eau, que tu dors bien, que tu médites, tu traques ton focus et que tu manges n'importe quoi à minuit en scrollant, c'est à ce moment-là que les choses se déséquilibrent. Bien sûr, gagner ta journée avant 9 heures, c'est essentiel. C'est à cette période principalement que tu vas avoir plus d'énergie que la plupart des gens. Donc le protocole très rapide que tu peux mettre en place, c'est boire la moitié d'un litre d'eau avec la lumière du soleil. Prendre une douche froide où tu vas avoir la noradrénaline, un des neurotransmetteurs avec la dopamine qui va te permettre de te sentir en meilleure humeur. Donc ce cocktail va vraiment te lancer rapidement dans ta journée. On va retrouver ensuite le café, qui va pas forcément de créer d'énergie, mais il va bloquer la fatigue. Donc l'adénosine qui est dans le cerveau, il va s'accumuler dès le réveil. Donc le café, il va tout simplement juste bloquer les récepteurs. Donc 120 minutes après le réveil,
C'est ce que va recommander Andrew Huberman, on le sait très bien, neuroscientifique, mondialement connu. Et bien sûr, le dernier café à 14 heures, parce qu'après on va avoir la demi-vie du café qui va venir altérer ça. Et voici un truc que j'ai remarqué. Tu connais ton chiffre d'affaires au centime près. Tu connais pas forcément ta VO2 max. On investit dans tout, sauf dans la machine qui fait tourner tout le reste. C'est un peu comme optimiser le site web d'une boîte dont le serveur crache toutes les 2 heures. C'est une belle landing page, tu vas dire. Et si t'es arrivé jusqu'ici, c'est déjà un signal. La plupart des entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo, ils vont fermer la vidéo avant même d'avoir écouté les mécanismes. Toi, tu es là. La différence entre savoir et faire, elle se joue maintenant, pas demain. Et sache que, malheureusement, le succès n'est pas réparti de manière équitable, mais il est polarisé et connecté. C'est ce que donc Charles Darwin expliquait avec le phénomène de sélection naturelle. Les rares qui réussissent ne sont pas seuls, ils sont reliés à travers le monde. Donc, il va forcément y avoir un très petit pourcentage qui va avoir les résultats. Maintenant, après avoir écouté tout ce que je t'ai dit, tu pourrais tout simplement me dire, ok, mais j'ai déjà toutes ces informations, je peux les retrouver très rapidement sur Internet. Encore une fois, bien sûr, tout le monde le sait, c'est écrit sur 40 000 posts Instagram différents. Généralement à côté d'une photo de smoothie bowl quand même, açaï. Sauf que ça a jamais été le problème, l'information. Le problème, c'est l'exécution. Et l'exécution, ça a besoin de 2 choses. La première, c'est de l'accountability. Et le deuxième, c'est d'un système qui te ressemble. Les lois universelles, c'est le cadre. Mais le système qui va fonctionner vraiment pour toi, il doit être construit sur mesure. Il faut pas que ce soit du copier-coller. Il faut que ce soit quelque chose de ultra personnalisé à 100%. Il faut pas que ce soit quelque chose d'une routine d'un mec sur YouTube qui dort peut-être même pas autant qu'il le prétend. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait avec Neuroperform. Si tu veux connaître ton Neuroperform score, envoie-moi tout simplement biohacking en DM sur Instagram et je calcule ça gratuitement avec toi. Il n'y a pas de pitch, un vrai diagnostic. Et non, il n'y a pas de piège. Je te le promets, je vais pas te manger. J'ai pas le temps pour ça. Je suis bientôt occupé à dormir 8 heures maintenant. C'était Théodore. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Salut.